Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Marvel. Marvel donc qui est en pleine reconstruction. Alors il y avait quelques temps d'ici, je vais dire il y a peut-être 1 ou 2 ans, je vais plutôt taper dans les 1 an. J'avais donc un petit peu parlé de Marvel sur peut-il revenir une sorte de prime dans le futur. C'était la question que je m'étais posée et Kevin Feige avait donc a fait donc ici récemment donc une interview où il a répondu à pas mal de questions sur le futur de Marvel. Donc comme on sait, Marvel en ce moment c'est un peu le néant. C'est un peu beaucoup, un peu voire énormément le néant sur pas mal de points. Marvel c'est en train de se casser la gueule méchamment. Là où en ce moment DC est en train de revenir. Vraiment je m'attendais pas vraiment à ce que DC revienne. Mais Superman c'est en train de marcher. C'est en train de marcher. Bon c'est différent, les gens sont pas trop d'accord pour le truc différent. Les gens sont un peu cons sur les bords, c'est pas de leur faute, on leur en veut pas. Une fois que c'est un petit peu différent, ouh là là, ça va pas trop dans nos habitudes. Voilà, une fois que c'est un peu leurs habitudes sont un peu bouleversées, les gens sont un peu perdus. Voilà, c'est un peu comme des enfants. C'est marrant. C'est marrant. Donc voilà, le Superman est complètement différent de ce qu'on a eu avec Zack Snyder. En même temps, l'univers maintenant présent n'est plus Zack Snyder. Voilà, il a été reboot totalement. Alors c'est pas pour autant qu'on peut pas regarder les films de Zack Snyder, suivre jusqu'au reboot, etc. avec Flash, nanani nanana, c'est pas un problème. Donc voilà. C'est un reboot total, voilà, l'univers a été effacé, on le sait maintenant, donc voilà, c'est un total truc qui repart à zéro. Et Marvel a décidé de faire la même chose. Marvel a décidé de faire la même chose parce que Marvel est en train de se casser les dents, lui aussi, voilà, Marvel est en train de se péter les dents méchamment. Là où Marvel a quand même tenu à gagner son combat face à DC Comics, il y a quand même quelques années d'ici, on rappelle, voilà, c'était à peu près les mêmes années, avec donc Superman et Iron Man, c'était à peu près ouais, les mêmes années, je vais dire. Et voilà quoi, d'ici c'était la grosse concurrence, simplement d'ici a vite échoué. Là où Marvel a su quand même prospérer, tenir, voilà, et enchaîner des bons films, enchaîner même des très très bons films sur pas mal de points, enchaîner vraiment des trucs qui avaient du sens, des trucs qui étaient bien, des trucs qui étaient très bien réalisés. Voilà, avec jusqu'à Endgame, Endgame qui était vraiment pas mal, voire même le dernier Spider-Man en date, qui était vraiment pas mal. Je vais vraiment inclure le dernier Spider-Man en date, qui était vraiment pas mal dans l'ensemble, voilà, et franchement, tous ces films-là étaient bons. On prenait du début jusqu'à la fin, ça allait. Bon, il y avait des défauts sur certains points, certains films étaient un peu en dessous par rapport à d'autres, mais ça va, franchement, ça va. Après Spider-Man et Endgame, c'est parti un peu en cacahuète. C'est parti méchamment en cacahuète. Voilà, on a eu beaucoup trop de films et séries. Là en ce moment, franchement, j'ai arrêté Marvel, tout ça. Hein. Là, c'est une dinguerie parce que là en ce moment, il y a, je sais pas moi, 5 trucs où il fallait regarder, 5 à 6 trucs où il fallait regarder en une année. Donc, on devait enchaîner les séries, puis un film, puis les séries, puis un film, puis les séries, puis un film. Waouh, frérot, faut se calmer, faut se calmer. Bon, fallait rentabiliser un petit peu Disney+, parce que Disney+, sans Marvel, c'est un échec. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Disney+, c'est de la merde. Hein. On va pas aller par 4 chemins, c'est pourri. Il n'y a rien du tout dans leur catalogue. Sans Marvel, ils sont nulle part. Et ils le savent très bien, c'est Marvel qui maintient Disney+, en vie. Parce que très sincèrement, qui va forcément payer, mis à part les fans hardcore de Disney, pour regarder un Disney? Je pense que les fans de Disney, ouais, peut-être une fois de temps en temps, une personne par-ci par-là va acheter pour avoir un dessin animé de son enfance, ou alors pour ses enfants, etc., voir un petit peu ce qu'il y a. Sans plus, quoi, vraiment, je vois pas une personne, ouais, je vais dire, adulte payer forcément un truc pour regarder que des dessins animés Disney. Après, bon, il y a Star Wars aussi, Star Wars qui maintient aussi la barre avec les séries, etc. Mais quand on discute beaucoup, les gens sont pas fort intéressés par ce qui se passe sur Disney, parce que Disney, il n'y a pas trop, quoi. C'est beaucoup des trucs, des dessins animés. Franchement, la petite sirène, t'as juste à regarder, à attendre un moment ou un autre, ça va passer à la télé. Je déconne pas. Très sincèrement, cette année-ci, si la petite sirène n'est pas passée 3 fois à la télé, je sais pas combien de fois c'est passé, et je parle en connaissance de cause, vraiment c'est une dinguerie. J'ai vu 3 fois
passer la petite sirène à la télé cette année-ci en Belgique. C'est une folie. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais vraiment c'est une folie. Et ouais, très sincèrement, là franchement, ouais, je vais dire, mis à part les fans hardcore, c'est un peu Disney qui maintient tout ça. Et donc il fallait rentabiliser tout ça, il fallait rentabiliser tout ça avec les séries qu'on a eues à l'appel. Les séries qu'on a eues à l'appel, mais les séries qui n'étaient pas forcément terminées au niveau de la CGI ou autre, hein, parce que bon, voilà quoi. Niveau de l'écriture, c'est pas ça. Niveau cadrage sur certains points, c'est pas ça. Niveau CGI pour certains personnages, c'est pas ça. Niveau de l'histoire, vraiment, c'est pas ça. Il n'y a rien qui tient, vraiment, il n'y a rien qui tient. C'est un peu catastrophique sur pas mal de points. Et je suis déçu parce que j'ai grandi avec tout ça. J'ai vu Iron Man avec vraiment un gars milliardaire se la péter au plus haut point, redescendre dans son ego. Un ego surdimensionné qui s'est fait foudroyer dans tous les sens. J'ai vu un Steve Rogers, Captain America, débarquer en petit gringalet, devenir l'un des héros de l'Amérique, un symbole avec une justice, avec pas mal de points. Voilà, j'ai vu un Thor, un dieu qui est arrivé sur Terre, lui aussi, hein, en se la pétant, je suis dieu, etc. En se ramassant des rames dans la figure, commençant à comprendre la race humaine, etc. On a eu tout ça, et franchement, que dire de plus? Ça c'était parfait. Et aujourd'hui, on a des héros qui sont là, mais capables de vraies histoires à développer. Voilà, il y a rien, c'est juste des héros qui sont là, qui sont badass, et qui sont là juste pour la castagne. Voilà, pour la bagarre, pour la castagne, la bagarre. Voilà quoi, c'est tout. On dirait un peu les Joe Lopez du MCU en fait. Alors franchement, faut comprendre la ref, mais vraiment, c'est fou quoi. On dirait un peu les Joe Lopez, la famille Lopez du MCU en fait. La bagarre, la castagne, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Oui, de temps en temps, il y a un petit truc. Oh oui, oh mon dieu, tiens, un petit truc sur le passé. Ah bon, on va pleurer. Franchement, voilà quoi. À la limite, dans les derniers héros, je vais dire introduits, qui avait vraiment une petite histoire assez intéressante. Ça a été Ant-Man, mais ça fait partie vraiment, du début du MCU, du bon MCU. Hein. Ant-Man, il est là depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ant-Man, c'est vraiment l'un des derniers personnages avec une bonne histoire. Spider-Man, c'est vraiment un des derniers personnages avec une bonne histoire. On connaît un peu l'histoire, hein, avec Oncle Ben, etc. Ça, on connaissait déjà, c'est pour ça qu'on a un petit peu avancé dans le futur. On va pas recommencer du début au moment où il va se faire mordre, etc. On la connaît, on l'a déjà eu 2 fois auparavant. Donc c'est logique que là on passait un peu plus tard dans le futur. Donc voilà, mais je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui les nouveaux héros, il n'y a pas d'histoire profonde, il n'y a rien de tout ça. C'est des héros, ouais voilà quoi, t'as pas trop envie de t'attacher à eux, tu t'attaches pas à eux. Parce qu'il n'y a pas d'histoire triste, il n'y a pas d'histoire de gars qui se prend pour des bad boys, etc. Et que finalement en fait ils se ramassent plein la tronche. Il n'y a rien de tout ça, c'est juste des gars lambda qui donnent des super héros et ils sont contents. Ou alors des enfants. Voilà, des enfants, parce que c'est marrant de taper des enfants. Voilà, ça va être marrant quand des adultes vont taper sur des enfants plus tard dans les MCU, ça va être un gros carnage. Oh mon dieu, je vais même pas imaginer la chose. Parce que oui, on a des débuts d'enfants qui commencent à avoir des super pouvoirs, ça va être carnage. Donc voilà quoi, et donc ouais, franchement, c'est pas marrant, il y a rien de marrant, c'est pas ouf quoi, c'est pas des histoires qui t'impressionnent, c'est pas des gens qui ont envie de te motiver sur certains points. Et c'est tellement pas motivant qu'ils ont été obligés de rappeler Robert Downey Jr. C'est quand même une grosse dinguerie, on en est là. Voilà, c'est quand même fou. Thor, ils en ont fait une lavette. Hulk, ils en ont fait une lavette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'ai vu des héros débarquer en plein milieu de New York, foutre la bagarre, foutre le boxon pour défoncer la tronche à Loki. Là maintenant je vois un Thor... Voilà quoi, le go muscu c'est fini, c'est fini. Je vois un Hulk, il a fumé des trucs, des substances pas très légales à mon avis pour être aussi calme que ça. C'est fou. Après bon, c'est dans les comics le fait que Hulk soit calme, mais à un moment faut pas déconner quoi. Faut bien qu'il soit calme mais pas à des points comme ça plutôt. Pas à des points comme ça, parce que là vraiment c'est déconné. La Hulk, ils l'ont rendu peace and love, fumer un pétard les gars, vous allez voir c'est cool. I am hippie, hein. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus.
Puis bon, maintenant, bah, c'est des aveux de défaite, hein, sur pas mal de points. Hein. Marvel maintenant obligé de faire revenir Robert Downey Jr. parce que bah il y a plus de Robert Downey Jr. et que les gens ils aimaient Robert. C'est ça le truc. Je sais pas si à un moment ou à un autre Chris Evans ils vont le faire revenir d'une manière ou d'une autre. Je pense que oui. Il y a moyen qu'ils le fassent revenir d'une manière ou d'une autre. À voir dans les Avengers, mais à mon avis ils vont le faire revenir. Un gros chèque, ça existe. Donc voilà, j'imagine qu'à un moment ils vont faire venir un gros chèque. Preuve aussi que bah, il y a eu un échec sur pas mal de points, c'est que maintenant ils vont reboot tout. Voilà, tout va être reboot. On va recommencer à zéro. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Seul l'avenir nous le dira. À voir. Moi je pense que c'est pas une bonne idée. Voilà. Et bah, aussi le truc qu'il y a eu, c'est Kang. Hein. Kang qui a un peu foutu le carnage aussi dans l'histoire. Le gars, au lieu de recast tout, non, ils ont préféré annuler Kang. Alors vraiment, Kevin Feige. Ah là, je rigole parce que là, vraiment, faut rigoler. Hein. Le gars il nous a sorti quoi? Ouais, mais en fait, Kang, on avait déjà prévu de l'annuler. On avait déjà prévu d'annuler. On préférait déjà directement passer à Doctor Doom. Parce que Doom est plus intéressant, etc. Oui, continue à jouer du violon, Kevin. On a compris, tu joues du violon, mon gars. C'est quand même une grosse dinguerie de mentir à un point pareil. Voilà quoi, je veux bien que tu montes, c'est pas un problème, tout le monde ment dans la vie, mais à un point pareil, faut pas déconner quoi, mon gars. Là vraiment, l'acteur hein, qui jouait bah, ce cher Kang, lui, de ce que j'ai pu comprendre, aurait tabassé donc, sa femme. Déjà là, à partir de là, faut pas se poser 1000 questions. Je comprends qu'on le dégage, c'est une grosse merde. Voilà, à partir du moment où tu frappes ta femme ou même que tu fais d'autres dingueries avec une femme ou quoi au caisse, t'es une grosse merde. Mais le gars, on aurait pu recast, on aurait pu chercher vraiment plein de personnes, etc. Même à la limite, tu veux un personnage ressemblant, mais essaie de chercher, je sais pas, il y a plein d'acteurs, des acteurs afro-américains, il y en a plein. Franchement, il y en a vraiment plein. Même à la limite, rappelle Michael B. Jordan, c'est un bon acteur. Je sais bien qu'il avait fait Killmonger, si je me trompe pas, dans Black Panther. Mais rappelle-le, il n'y a pas de problème, nous on l'aime bien, nous, Michael B. Jordan. Tu pouvais, il est jeune, il est talentueux, connu. Voilà quoi, il y avait moyen, ou même rappelle un tout jeune acteur, il y a moyen de le remplacer, il y a moyen de recast pour tout ça. Et non, ils l'ont pas fait, ça j'ai pas compris. Mais alors le gros big mensonge de Kevin Feige, c'est quand même quelque chose, c'est quand même exceptionnel. Maintenant aussi, s'il y a eu quand même des aveux au niveau des séries sur lesquelles et des films sur lesquels ça a été à l'appel et ils ont compris, enfin il a compris apparemment que les gens sont déçus que niveau CGI etc que c'est dégueulasse, l'histoire c'est dégueulasse. Il a dit lui-même que c'était la connerie qu'ils avaient fait. Merci, il était temps, hein. Ça fait quand même bientôt 5-6 ans, peut-être même plus maintenant que c'est un échec. Donc voilà, il était temps de se réveiller là-dessus. Et ouais, apparemment ça va changer. Bah, il est peut-être temps aussi. Voilà. Il est peut-être temps aussi de recast de nouveaux acteurs, un peu plus, je vais dire, iconiques. Des acteurs quand même qui en valent quand même le coup, qui sont pas iconiques quoi. Ou alors faudrait peut-être aussi regarder au niveau de certains acteurs en espérant que ce soit pas des gars go quasi judiciaires aussi long qu'un bras. Ah, ce serait quand même assez bien. Surtout pas des batteurs de femmes ou des gens qui font des bails brossons avec des femmes. Voilà, je vais pas trop dire les termes parce que bon, je pourrais avoir des problèmes avec YouTube. Mais ça le truc quoi, qui serait quand même assez intéressant, c'est que bah regarde un petit peu à deux fois, hein. Mais il faudrait peut-être prendre des acteurs un peu plus iconiques, je vais dire. Bon alors pour ce qui est en ce moment de 4 Fantastiques, ça a l'air d'aller. Voilà, je l'ai pas vu. Personnellement, je veux plus voir un Marvel en ce moment. J'ai eu ma pause. J'ai besoin de ma pause. Marvel, j'ai besoin de ma pause. Vraiment, ça a été une overdose de Marvel. Il y en a eu beaucoup trop. Voilà. Et il y a tellement eu un aveu d'échec, c'est qu'ils ont besoin de faire revenir maintenant tous les acteurs de la série Netflix. La série Netflix qui commence à revenir. Enfin, les séries Netflix donc, qui sont maintenant officiellement canon apparemment à l'histoire officielle. Donc voilà, et bah, pour preuve, Daredevil qui est officiellement revenu dans le MCU avec le même acteur, et Punisher aussi avec le même acteur donc qui fait son retour. Lui aussi, le Caïd qui fait son retour aussi, donc Vincent Donofrio qui fait officiellement son retour. Voilà quoi, c'est tous des acteurs venant des séries Netflix MCU.
Et ouais, maintenant, bah, on les rappelle petit à petit. Et c'était tous des acteurs un peu iconiques. Alors, à voir si Jessica Jones, Iron Fist, etc., Luke Cage va débarquer dans le MCU. Peut-être, à voir. En tout cas, je sais bien que c'était un peu fort décrié. Ça peut être intéressant de les revoir dans le MCU. Seul l'avenir nous le dira là-dessus. Mais à voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère quand même qu'avec ce reboot et le futur de Marvel va être un peu plus jovial, un peu mieux pour eux. Voilà, et franchement, ouais, j'espère aussi que le DCU va mettre, pour ma part, c'est méchant ce que je veux dire, mais j'espère vraiment que le DCU va mettre là on va dire les termes, une branlée monumentale au MCU pour bien faire comprendre à Kevin Feige qu'il est peut-être temps de sortir les doigts des fesses et de se bouger un petit peu parce que là c'est une catastrophe le MCU en ce moment. Et c'est dommage parce que c'est bon, on a grandi avec, c'est excellent les premières parties jusque Spider-Man Endgame, voilà, jusque Endgame et Spider-Man. Après c'est parti en cacahuète, c'est ça qui est assez dommage, donc on espère vraiment que ça va permettre à ce cher Kevin Feige de se bouger les fesses. Donc voilà, et bah, voir un petit peu, seul le futur nous le dira, et personnellement, bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'a donné Marvel ou pas. Franchement, je suis un peu désespéré en ce moment. Comme on n'a pas non plus de nouvelles aussi avec la série Blade que tout le monde attend, et qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Ça aussi, il faut quand même le dire. Qu'on n'a pas de nouvelles de la série Blade. On sait pas. Il n'y a pas une nouvelle. Kevin il a parlé. Il a dit quoi? Il a dit rien. Il a rien dit. Donc voilà. On va voir un petit peu. Seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le MCU, le futur du MCU, qui bah, pour le moment présage pas grand chose de bon, mais à voir un petit peu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour eh bien peut-être parler d'autre chose que du MCU au niveau cinéma. Salut tout le monde, ciao ciao.